Bonsoir tout le monde. Donc, nous allons commencer bientôt le cours sur le Shara Bitachon, donc 15e cours. Ce Motsai Shabbat, nous sommes le 23 mars 2019, Motsai Shabbat. Je vais essayer comme d'habitude, de partager ce cours sur un ou deux groupes. Donc, je vous prie de m'accorder quelques instants, s'il vous plaît. Donc, dans mon groupe Jardin de la Torah, que vous connaissez sans doute, et dans mon groupe Diffusons la Torah. Voilà, c'est fait. Et sur nos deux pages, nos deux comptes Facebook. Voilà. Donc, c'est fait. Il reste une petite opération mineure à faire. Et je suis à vous. Il faut toujours ces quelques instants en début de cours pour résoudre les problèmes techniques qu'on ne peut pas résoudre avant, malheureusement. Si on pouvait le faire avant et le programmer, ce serait quand même beaucoup mieux. Voilà, donc maintenant, nous sommes dans le cours proprement dit. Et je remercie les personnes qui sont présentes. Shavua Tov. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Nous continuons donc dans ce 15e cours sur cette introduction à Portique de la confiance en Dieu. Je précise pour les prochaines semaines, prochains jours, qu'il nous reste 4 cours, à part celui d'aujourd'hui, pour terminer cette introduction. Et ensuite, on continuera sur les différents chapitres. Il y a 7 chapitres, on va à notre rythme, qui est de l'ordre de cours d'un quart d'heure à une demi-heure, 2 fois par semaine. Compte tenu du changement d'horaire la semaine prochaine, très certainement, nous serons la sortie de Shabbat la dernière fois la semaine prochaine. Voilà. Donc je continue. Donc, cependant, l'avantage de la confiance en Dieu dans le monde, c'est-à-dire voici les avantages au pluriel qu'apporte la confiance en Dieu pour atteindre le bonheur dans ce monde présent, parmi lesquels, Menuchat Alev, Minadagot, c'est-à-dire le calme du cœur, le repos, la tranquillité de l'esprit, si vous préférez, de tous les soucis de ce monde. Aolamiyot, donc de ce monde, de tous les soucis qui se présentent dans ce monde présent. Ve'ashalva est le calme des tribulations, des fébrilités, à nefesh, de l'âme, la tsahara, les hisaron, et la souffrance, la douleur que représente le manque, ta'avotea agoufnit, de tous les besoins matériels du corps, corporel. Veu ki aboter bachem, c'est-à-dire que celui qui a confiance en Dieu, sharoui be'eshket, il se trouve, il reste dans le calme, ou be'vitha, et dans la confiance, ou be'shalva, et dans la sérénité, si vous voulez. Calme, ça veut dire aussi sérénité. Olamazé, dans ce monde présent, comme il est écrit dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, verset 7, il est écrit Baruch hagever asher yiftach b'Hashem ve'aya Hashem yiftacho. Béni soit l'homme qui a confiance en l'Éternel, en Hashem, et dont l'Éternel est l'espoir, c'est-à-dire est celui qui lui rend la confiance. Et on va essayer de comprendre tout à l'heure la redondance qu'il y a dans ce verset. C'est-à-dire que Baruch hagever asher yiftach b'Hashem, béni soit l'homme qui a confiance en Dieu, et dans la même mesure la même quantité, si vous voulez, la même force
avec laquelle cette personne va avoir confiance en Dieu, alors Hachem sera son sauveur, Hachem sera son espoir. Miftaho, c'est un miftar, c'est un abri, un assureur en langage moderne. Donc, sera son espoir. Donc, Hachem sera son espoir, son assureur, celui qui l'assure de pouvoir faire les choses, ou la Ezra, et va l'aider, et dans son aide. Vermar, et il est écrit également dans Jérémie, donc chapitre 17, le verset suivant, verset 8, Vayak eshatul al-maïm. Et ce sera comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau. C'est-à-dire que celui qui a confiance en Dieu, il sera rempli de bien comme un arbre qui est planté au bord de l'eau. Et qui étend ses racines près d'une rivière. Ça veut dire quoi? Ces racines, elles s'étendent jusqu'au cours d'eau, afin de ne jamais avoir soif, de ne jamais manquer d'eau. Et le verset continue, qui n'est pas dans le Sha'ar HaBitachon, mais dans le commentaire qui est à côté. Velo ir'e, et il n'aura pas peur, qui yavo hom, lorsque viendra la saison chaude. Vaya aleu ra'anan, et son feuillage restera vert. Ou Voshet Batsoret lo id'ag, et d'une année de sécheresse, il ne va pas se soucier. Velo yamish me'asot peri, il ne cessera pas de porter ses fruits. Alors, Veyo le rêve qui avouera, mais il n'aura pas peur lorsque viendra la chaleur, c'est-à-dire que même lorsque viendra la chaleur et le sherav, ça peut être soit le sirocco, soit la canicule. Donc, c'est la même idée, une chaleur étouffante. Et non margish bekar, il ne va pas se rendre compte de ça. Ou il va maïm et nachlachim, parce que les eaux du cours d'eau vont l'humidifier tout le temps. Et de la même manière, Aboter Arbachem Evorach Tamid Bechol Tov, celui qui a confiance en Dieu est béni de tous les bienfaits. Et no Haser Meuma, Afpam, il ne lui manquera rien de rien, même une seule fois. Et no Mud'ag Meatzarot Abaot La'olam. Et il ne se soucie pas de toutes les misères, de toutes les difficultés qui arrivent dans le monde. Donc, nous avons terminé cette sixième partie sur le Sha'ar, cette 15e partie sur le Sha'ar HaBitachon, et nous continuons dans l'approfondissement, puisque chaque fois je vous ajoute les approfondissements qui sont faits dans le livre, le petit feuillet que j'utilise et qui est donc constitué d'un certain nombre de volumes. Et nous passerons au fascicule numéro 2, je pense, un petit peu avant Pessah, un petit peu après Pessah. Donc nous avons vu le verset qui nous disait Baruch HaGever Asher Yiftar B'Hashem, béni soit l'homme qui a confiance en Hachem, Vaya Hachem Yiftacho, et Hachem sera son assureur. Yiftacho, ça veut dire son assureur, son espoir, si vous voulez, son abri. Alors là, on a dans le verset, qui est dans Jérémie chapitre 17, on ressent quand même qu'il y a une petite difficulté, parce qu'on voit une redondance. C'est-à-dire, on béni soit l'homme qui a confiance en Dieu, et Hachem sera son confiant, celui qui lui donne confiance. Alors, il faut essayer de comprendre cette redondance qu'il y a dans les mots. Hachem Yiftar B'Hashem, et Hachem Yiftar. Le Malbim, qui est un grand commentateur de tout le Tanakh, de tous les 24 livres de la Torah et des prophètes, et des hagiographes, explique la chose suivante. Avant ce verset, il est écrit, dans le verset précédent, donc au Jérémie chapitre 17, verset 5, il est écrit Arur hagever asher yiftach ba'adam. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en un homme, en un mortel. Vesam basar zero. Et
qui prend pour appui un être de chair. C'est-à-dire que celui qui a confiance uniquement en Hachem, alors lui, il est maudit. Cependant, ceux qui ont confiance en Hachem, mais qui considèrent, qui pensent que Hachem va les sauver par des intermédiaires naturels, par lesquels il va fonder son espoir, que par eux, il va avoir être sauvé par Hachem. C'est-à-dire qu'il considère qu'il y a un intermédiaire, que cet intermédiaire va lui apporter la sauvegarde que Hachem a décidé. Mais il a confiance non seulement en Hachem, mais également dans ces êtres intermédiaires. Omnam em enam megeder aruch. Ces gens-là qui ont confiance en Hachem, mais qui se basent sur des intermédiaires, eux ne sont pas dans le sujet d'être maudits, parce que en réalité, ils ont confiance en Dieu. Mais ils ne sont pas quand même dans la classe de gens qui sont bénis, parce que celui qui est béni, c'est l'homme qui a confiance totale en Dieu, que Hachem va le sauver, sans intermédiaire, sans aucun intermédiaire. C'est-à-dire que il est évident qu'Hachem va le sauver, et qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'il y ait un acte naturel pour le sauver. Les actes surnaturels n'existent que très rarement. Un acte naturel pour le sauver, mais il ne va pas s'attendre il ne va pas faire confiance à une personne en particulier, à une chose en particulier qui va lui amener. Il attend que Hachem le lui amène par l'intermédiaire qu'Hachem aura décidé lui-même. Pas que chez Hachem ou Gam Amafter Shelo, c'est-à-dire Hachem et la personne qui va lui apporter sa confiance. C'est-à-dire la chose dans laquelle qui atteint sa confiance. Uniquement en Hachem, il a confiance et Hachem lui rend la confiance. Les Zeubaya Hachem Iftaho, Shelo Bidvar, c'est-à-dire, et c'est ça que signifie la fin du verset quand dit Hachem sera son espoir, c'est-à-dire que uniquement Hachem et rien d'autre, et pas un intermédiaire plouni, un tel intermédiaire, celui-ci ou celui-là. C'est-à-dire que celui qui a confiance en Dieu, et également Hachem sera son miftaho, c'est-à-dire Hachem est son assureur, uniquement. Et c'est uniquement la chose par laquelle il va atteindre son espoir et sa confiance en Dieu. Il ne va pas mettre sa confiance en quelqu'un d'autre. Et nous voyons dans une petite explication au nom de Rabbi Chaim Kanievski Shlita, nous voyons dans la prière, dans les 18 bénédictions que nous avons dans la Hamida de tous les jours, que nous faisons tous les jours, 3 fois par jour, nous voyons que nous avons, dans la bracha ala tzadikim, nous disons là-bas, Veten sacharto lechol abotrim yeshimcha met, et donne un bon salaire à tout celui qui a confiance en toi, dans ton nom, Hachem, en vérité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a confiance en toi, il a confiance en toi. Ça veut dire qu'il a confiance en toi en vérité, Behemet, réellement. Et donc, Rabbi Chaim Kanievski dit, effectivement, d'après le Malbim qu'on vient de dire, qu'on vient d'expliquer, qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas une confiance totale en Dieu, et on ne peut pas appeler ça, qui ont un bitachon, une confiance en Dieu qui est vraie, c'est-à-dire complète, totale. Nous allons terminer par une autre explication sur ce verset, par le Sabbat min Novardok. Donc Novardok, c'est une école de pensée juive qui est une pensée orientée vers le moussar, c'est-à-dire vers l'éthique personnelle, vers l'éthique, vers la morale, vers le comportement, vers l'amélioration de tous les comportements. Le Sabbat min Novardok, Besifro Madregat à Adam, donc le Sabbat min Novardok, dans son livre qui s'appelle Madregat à Adam, dans le chapitre qui s'appelle Les chemins de la confiance en Dieu, explique le verset que nous venons de dire, qui, en réalité, il n'y a pas une redondance dans les mots, puisqu'on a dit donc on voit qu'il y a une redondance, ils disent pas du tout. C'est pas parce qu'il faut comprendre différemment, il n'y a pas de mots superflus, mais en fait, il y a une bénédiction double. C'est quoi la bénédiction double? Il y a petit 1, le bonheur, petit 2, la richesse. La deuxième
bénédiction qu'il y a dans ce verset, c'est-à-dire Vaya Hashem Yiftacho, et Hashem sera son sauveur, Sheyagen Ba'ado Mikol Tsara, Vegmeleu Gam Tov Ve'osher. C'est-à-dire que Hashem va le protéger de tout malheur et il va le pourvoir en richesse. Mais précède dans cette bénédiction matérielle, si vous voulez, une autre bracha supplémentaire, c'est non seulement la richesse qui va lui être accordée par Hashem, qui va lui être donnée par Hashem, qui va être donnée à l'homme par Hashem, il y a également, il va lui être donné un bonheur extrême qui n'a pas de comparaison. Béni soit l'homme qui a confiance en Dieu. C'est-à-dire que non seulement la bénédiction est que Hachem va lui pourvoir dans tous ses besoins et va lui remplir tout ce dont il a ses nécessités, mais en plus, il a un bonheur énorme en plus, et il n'y a pas plus grande bénédiction que le bonheur et le sentiment, la sensation d'être proche d'Hachem. Cette bénédiction, elle signifie que la bénédiction qu'il lui donne, c'est d'être en proximité avec Hachem. Et il n'y a pas plus grand bonheur et plus grande sensation de joie que de se sentir proche du Créateur. Et cette proximité avec Hachem et donne un bonheur extrême, et de se sentir à proximité de lui et sous la protection de ses ailes, entre guillemets, à l'ombre de ses ailes, si vous voulez, c'est une expression bien sûr, donne une sensation de bonheur incommensurable, et c'est ça que donne cette bénédiction d'après le sabbat de Novardok. Nous en avons fini avec ce 15e cours. Cette semaine, malheureusement, je suis à l'étranger pour des raisons professionnelles, et je ne pourrai pas assumer le cours de mercredi soir, en tout cas je ne crois pas. Donc je vous tiens au courant pour vous exprimer, pour vous informer quand aura lieu le 16e cours, au plus tard, Motsei Shabbat prochain, samedi soir prochain à la même heure. Et puis après le changement d'horaire, nous verrons comment nous organiser. Je vous rappelle qu'il reste 4 cours pour terminer cette introduction à ce grand chapitre qui s'appelle Sha'ar Bitachon, le portique de la confiance en Dieu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et Shavua Tov Mazel Tov, et il est temps de commencer les préparatifs de Pessah. Vous savez que un mois avant chaque fête, on doit commencer à faire les préparatifs de la fête, c'est-à-dire apprendre les lois de la fête. C'est ça les préparatifs, c'est pas faire du grand ménage. Souvent, on en fait beaucoup trop par rapport à ce que la halakha exige, mais à commencer à apprendre les halakhot de la fête et également les explications sur la Haggadah de Pessah, sur le récit de la sortie d'Égypte et tous les secrets qu'elle contient et toutes les explications qu'elle contient. Pour ceux qui suivent les publications donc, de notre page et d'An Halakha, nous publierons à partir de demain dimanche des explications sur la Haggadah de Pessah également. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une excellente semaine. Shavua Tov, Mazal Tov.